Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une vidéo sur l'écoute active. Avant ça, je vous propose qu'on regarde ensemble les différents niveaux d'écoute. Le premier niveau, le niveau -1, nous ne sommes pas conscients que l'autre souhaite parler. Le niveau 0, nous n'écoutons pas l'autre délibérément. Le niveau 1, nous n'acceptons pas ce que l'autre dit, on anticipe les attaques, il y a une négation de ses propos et des projections. Le niveau 2, nous disons à l'autre qu'il se trompe, qu'il a tort et nous l'attaquons. Le niveau 3, nous voulons que l'autre nous écoute. Nous l'interrompons pour essayer de le convaincre. Le niveau 4, nous écoutons jusqu'à ce que nous comprenions ce que l'autre nous dit. Et enfin, le niveau 5, nous écoutons ce qu'il y a derrière les mots, c'est-à-dire au-delà des mots ou en deçà des mots, comme par exemple les sentiments ou les émotions. L'écoute active apparaît dès le niveau 4. Mais qu'est-ce que l'écoute active? L'écoute active, appelée aussi écoute bienveillante, est un concept développé à partir des travaux de Carl Rogers. Qui est Carl Rogers? Carl Rogers est un psychologue américain. Il a principalement œuvré dans les champs de la psychologie clinique, de la psychothérapie, de la relation d'aide, de la médiation et de l'éducation. Son approche, centrée sur la personne, appelée aussi méthode non directive en France, met l'accent sur la qualité de la relation entre le thérapeute et le patient. Mais qu'est-ce que l'on peut écouter? On peut écouter le sens littéral des mots, l'expression verbale, mais aussi l'expression paraverbale, le rythme, le timbre, la mélodie, le volume, l'intonation de la voix. On peut également écouter l'expression corporelle, les mimiques, les gestes, le regard, les attitudes. L'expression émotionnelle, les émotions primaires comme la peur, la tristesse, la joie, la colère. Les émotions secondaires, mais aussi les silences. Et enfin, l'expression individuelle, ce qui fait la singularité de l'autre, ses croyances, préjugés, ses interprétations et ses projections. Le concept d'écoute active, c'est quoi? C'est une attitude et deux techniques. L'attitude, c'est celle que l'on appelle l'empathie. Les deux techniques, la reformulation et le questionnement. Nous verrons l'empathie et la reformulation dans cette vidéo, le questionnement dans une vidéo plus tard. Le concept d'empathie, si on fait un peu d'étymologie, le mot empathie a pour suffixe pathie qui vient du grec pathos, qui veut dire souffrance. Ce mot ressemble à d'autres mots que sympathie, antipathie, apathie, partagent le même suffixe, pathos, donc qui veut dire souffrance. La sympathie, c'est souffrir avec, ensemble, antipathie contre, et l'apathie, c'est quelque part ne pas souffrir. J'utilise souvent l'exemple, l'illustration suivante. On imagine une personne en train de se noyer. La personne qui est en sympathie ne va pas réfléchir, elle va foncer pour tenter de sauver la personne et éventuellement prendre le risque de se noyer puisqu'elle n'a pas pris le temps d'évaluer éventuellement sa capacité ou pas à nager. La personne antipathique ira peut-être dans l'eau, mais pour le coup pour enfoncer la tête dans l'eau de la personne en train de se noyer. Quant à la personne apathique, elle va plutôt rester, je dirais, en bordure de mer si c'est à la mer, et puis elle va être plutôt dans une forme d'indifférence. Le concept d'empathie, lui, veut dire souffrir, donc pathos, souffrir à l'intérieur ou dans. On pourrait dire qu'être empathique, c'est vouloir écouter l'autre, se mettre à la place de l'autre, mais sans être l'autre. Et c'est là toute la différence, puisqu'il y a une distance émotionnelle qui fait que l'on n'est pas embarqué. C'est ce qu'on appelle aussi une attitude de compréhension. 4 temps d'écoute active. Le premier temps, c'est le temps de l'écoute. Le deuxième temps, le temps de la clarification. Puis vient le temps de l'investigation. Et enfin, le temps de la reformulation. Le temps de l'écoute permet de montrer à son interlocuteur que l'on est à l'écoute à la fois de ce qu'il dit, mais aussi de ce qu'il ressent. Mais pas seulement. Le temps de la clarification permet de comprendre le sens des propos, mais aussi de clarifier en posant des questions telles que voulez-vous dire par, que signifie pour vous, qu'est-ce que vous entendez par, que représente pour vous, ou que ressentez-vous exactement quand, je vous dis ça par exemple. Le temps de l'investigation permet d'approfondir, de mieux comprendre le point de vue de son interlocuteur par le questionnement également. Le questionnement, nous le verrons dans une vidéo à venir, il y a plusieurs types de questions, les questions ouvertes, relais, mais aussi les questions miroirs et fermées, et enfin les questions alternatives et les questions suggestives.
Le quatrième temps, c'est le temps de la reformulation. Ça permet d'assurer l'émetteur qu'il a été écouté et compris. Ça permet aussi d'apaiser la relation lorsque la communication est difficile. Mais finalement, que peut-on reformuler? On peut reformuler les propos, les émotions, les attitudes et le processus relationnel, ce qui se joue entre les protagonistes. On peut reformuler de 3 façons. La reformulation écho ou miroir, la reformulation synthèse et enfin la reformulation élucidation. La plus simple, la reformulation écho, revient à reprendre ce que dit la personne ou éventuellement le dire en d'autres termes. Ce que tu veux dire, c'est que, et on vérifie en disant est-ce que c'est bien ça. La reformulation synthèse revient à faire un résumé de ce que dit la personne. Par exemple, on dira en résumé, tu veux dire que, on fera donc une reprise raccourcie de ce que la personne a dit et on vérifiera qu'on a bien compris. Et enfin, la reformulation élucidation qui va un peu plus loin, qui est une forme d'interprétation, puisqu'on va tenter de dire ce que la personne ne peut pas ou peut-être n'ose pas dire. C'est une façon aussi d'expliciter l'implicite. Alors on prend des risques, donc on va être prudent en disant est-ce qu'au fond tu veux dire que ça, je peux me tromper mais j'ai l'impression que ce qui est important pour toi c'est que. Donc on prendra des précautions oratoires, des gants pour ne pas heurter la personne. Nous arrivons maintenant au terme de cette vidéo. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet mariettesourde.com, retrouver d'autres vidéos évidemment sur ma chaîne YouTube ou également sur LinkedIn. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt. Au revoir.